Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du Mondial. Depuis 24 heures, les Bleus vivent un rêve éveillé. Ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde. Ils affrontent ce dimanche à 16 h heure de Paris l'Argentine de Lionel Messi. On va évidemment consacrer cette édition à cette finale et à cette belle affiche qui nous attend. Et avec nous pour nous donner leur analyse et leur ressenti, j'ai nommé François Pinet et Xavier Barret. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors avant de s'attarder sur cette finale, j'aimerais qu'on revoie quelques images d'euphorie hier soir dans le vestiaire des Bleus après la victoire. C'est devenu leur hymne, en tout cas, Freed from Desire de Gala. On a l'impression de revoir un peu les mêmes images qu'il y a 4 ans après chaque match. Un groupe qui vit bien, qui a l'air soudé. C'est important, ça, pour Didier Deschamps, la bonne entente. Est-ce que c'est pas en cela qu'on peut dire que c'est un excellent sélectionneur qui a réussi à cerner les personnalités de chacun et à en faire un groupe soudé? On a envie d'être avec eux, en tout cas, quand on voit ça. Alors après le match, on a pu voir Kylian Mbappé se vêtir du maillot de son grand ami et grand rival hier soir, Achraf Hakimi, qui aura encore l'occasion de briller samedi face à la Croatie pour ce match de la 3e place. Et d'ailleurs, en parlant du Maroc, on a appris tout à l'heure que la fédération marocaine a porté réclamation auprès de la FIFA. Elle reproche à l'arbitre d'avoir oublié 2 pénaltys hier soir. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié ? Kylian Mbappé rejoint donc en finale un autre de ses coéquipiers au PSG, et pas n'importe lequel, Lionel Messi. Certainement la dernière occasion pour lui de remporter une Coupe du Monde. Autant dire que la pression est énorme sur ses épaules et sur celle de ses coéquipiers. Le choc Mbappé-Messi, on l'attend tous impatiemment. Écoutez le récit de Jean-Sébastien Fernandez. Alors on a vu le parallèle qui est fait dans ce sujet entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt comparer Antoine Griezmann à Lionel Messi par rapport au rôle qu'ils jouent chacun dans leur équipe ? Alors depuis le début du mondial, les Bleus ont toujours encaissé un but, sauf hier, alors que c'était loin d'être leur match le plus abouti. L'Argentine, elle a toujours ouvert le score depuis le début de la compétition. Est-ce qu'on doit encore s'attendre à un match de souffrance de la part des Bleus et comment ils vont devoir s'y prendre pour arrêter Messi ? Alors ça, arrêter Messi, il y en a tellement qui l'ont essayé depuis 20 ans maintenant. Non. En tout cas, depuis quelques jours, on tremble un peu du côté des Bleus et on tremble littéralement puisqu'un virus a fait son apparition. Il a empêché hier Adrien Rabiot et Dayo Upamecano d'entrer sur le terrain. Kingsley Coman se serait lui aussi senti fébrile. Les Bleus seront-ils au complet dimanche ? On va écouter les précisions de notre envoyé spécial à Doha, Elliot Samuel. Alors jusqu'ici, Adrien Rabiot réalise un excellent mondial, lui aussi. Est-ce qu'on peut se passer de lui dimanche s'il est malade ? S'il est malade, vaut mieux s'en passer. Avec qui ? En tout cas, si victoire il y a dimanche, les Bleus la devront en grande partie à leur sélectionneur. On le disait tout à l'heure, Didier Deschamps. Il a repris l'équipe en main il y a 10 ans. Je vous propose de découvrir son portrait avec Marc Pope. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'Argentine. Et forcément, quand on parle de la Bicéleste, on pense à Messi. Mais il n'y a pas que Messi dans cette équipe. De quoi les Bleus vont devoir se méfier dimanche ? De tous les autres qui sont autour et surtout. On a entendu plusieurs critiques, notamment de certains joueurs comme Pep, qui affirment que l'Argentine est favorisée depuis le début du mondial. C'est vrai qu'elle a déjà récolté 4 pénaltys en sa faveur. Est-ce que, selon vous, elle a été favorisée par l'arbitrage ? Alors, je vais laisser la parole à Xavier parce qu'il a un avis. C'est difficile de dire le pas contraire. le même Parce que moi. Oui. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à Xavier Barret et à François Pinet d'avoir été parmi nous, d'avoir partagé leurs analyses. Et comme on a envie de terminer sur une bonne note, une note joyeuse, je vous propose qu'on se quitte en images avec l'arrivée hier soir des joueurs de l'équipe de France à leur hôtel. À très vite sur France 24.